Tov, Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est le Yud Zayin du mois de Tevet. Yud Zayin Gematria Tov. Le 15 du mois de janvier. Bisiata d'Ishmaïa, un shiur qu'il sera essentiellement pour l'élévation de l'âme de Claudine Khamisha Bat Henriette. Roh Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Shmuel Claude Sidbon Ben Hamza Tayeb, Alav Shalom. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlal Moratimi, Johanna Yafa Bat Shemesh Vechen. Une grande atzlacha pour Rona Adaya, Esther, Rosalie Garden, Tzipora, David, Alexandre, Chaim. Que Akadosh Baruch Hu leur ouvre les portes de la réussite. Mitoch Sha'ar Bene Israël. Foua shlema pour Talia Bat Efrat Myriam. Ve Kol Am Israël Be'ezrat Hashem. Pendant que nous, on est en train de parler ce matin, les nations du monde s'unissent aujourd'hui, pour soi-disant parler de la paix, soi-disant parler du Proche-Orient, alors que tout le but de leur réunion, c'est de comment détruire le Ham Israël, comment en finir avec cette nation, ce petit agneau qui dérange, on va dire l'humanité. Vous savez pourquoi on dérange l'humanité? Vous savez pourquoi? En cas où les gens ne le savent pas, je vais quand même le dire, parce qu'on représente le Jiminy Cricket de l'humanité. On représente la morale et la nation, par excellence de l'exemple. Azachen, c'est pas agréable. C'est pas agréable, on dérange. Pendant que eux se réunissent à parler de nous, nous on va parler de nous-mêmes. On parlait des 12 nations. On avait commencé jeudi dernier sur la bracha que Yaakov a fait à ses fils. On s'est arrêté, on n'a pas eu le temps de se revoir. J'ai un empêchement vendredi matin. Mais je m'étais promis de le finir avec vous, donc on finira aujourd'hui, même si la paracha c'est fini. Zelo Meshane. Issachar Zvouloun. Alors Issachar et Zvouloun, dans les 12 tribus, c'est des tribus très spéciaux, très très spéciales. C'est deux tribus à part entière, mais ce sont deux tribus qui ont décidé de faire quelque chose que on devrait peut-être penser à faire à l'occasion. Ce sont deux tribus qui ont décidé de s'unir. Et l'union fait la force. Ce qui fait que la tribu de Zevouloun et la tribu de Issachar verront ici une performance qui deviendra l'exemple pour toutes les générations. Zvouloun dit, moi, j'ai du mal à rester assis toute la journée dans une yeshiva. J'ai du mal, je peux pas. C'est pas mon truc. Je vais étudier le matin, 1 heure. Je vais étudier le soir, 1 heure. Mais de rester toute la journée dans un beth midrash, j'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de bouger. Alors, le monde a besoin d'être construit. Le travail étant aussi une mitzvah, sheshet yamim te'aseh melacha ou beyom hashivi shabbat l'Hashem Elokecha. Il y a aussi une notion de construire le monde. Moi, je préfère être un peu à l'extérieur. Issachar, lui dit, moi, si je perds mon temps à m'occuper de chaye sha'a, à m'occuper des choses vaines dans ce monde, de travailler toute la journée, ça ne me rend pas heureux. Je ne m'épanouis pas et je ne sers pas Hachem comme je le devrais. Moi, je peux étudier 22 heures sur 24. Je n'ai pas de problème pour l'étude. J'aime tellement l'étude de la Torah. Zvouloun a dit à son frère, si c'est comme ça, bona ase eskem. Viens, on fait un contrat entre toi et moi. Moi, je vais travailler. Mais ça ne veut pas dire que je suis quitte de l'étude. Même si tu travailles, tu es obligé d'étudier le matin et le soir. Comme dans le premier chapitre de Yoshua, 8e verset. Tu devrais étudier la Torah le jour et la nuit. Il dit, Ani Ilmad. Je n'en viendrai pas à un Talmid Chacham. Alors Issachar lui a enseigné la source de son nom. Issachar, c'est Yesh Sachar. Il y a un salaire. Il lui a dit lequel? Il lui a dit, regarde. Viens, on coupe la poire en deux. Moi, je vais étudier toute la journée. Et 100% de mes mitzvot iront de ton côté. Pas 50. Pas 20, 80, pas 30, 70. 100% de mes mitzvot, yesh sachar, j'ai le mérite qui est déjà chez moi, yesh sachar. Mon salaire est tellement grand que je peux te donner aussi chez toi l'équivalent de mon salaire et la connaissance de mes études. Zvouloun, il lui a dit, ahlef. Il lui a dit, wallah, imken, moi je te donne 50% de tous mes revenus. Ainsi donc, tu vivras ni de tzedaka, ni de on te soutient et on te donne.
Il lui a dit, Zvouloun, si c'est comme ça, moi je vais travers les océans, je vais travailler, ramasser énormément de marchandises, vendre de la marchandise, et quand j'aurai mon keren, c'est-à-dire une fois que j'aurai payé tous mes impôts, toutes les marchandises, ce que j'aurai, qui aurait dû être ma paye, 50 pour toi, 50 pour moi. Dans la paracha de Vezot Aberacha, Omer Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il dit, ouh, Zvouloun, normalement quand vient le jour de la mort, comment on est? On a les boules, on est mal. On va donner din vecheshbon, des comptes sur tout ce qu'on a fait. Vient dans la Torah et il dit, Ismach Zvouloun betzetecha. Why? Why de chez why? Je répète. Devant qui tu vas intervenir le jour du jugement? Devant le créateur du monde. Devant le roi des rois. Imagine que tu attends ton procès et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ça peut être ou un bonheur absolu ou un malheur qui n'en finit pas. Geinam, Kafakela, Jemishmo Virachem, les Gilgoulim, laisse tomber. Ok? Et le juge, au moment où il rentre dans la salle d'audience, avant que toi tu rentres en tant qu'accusé, il te regarde, oh c'est toi, quel plaisir de te rencontrer, je t'attendais. Comment tu rentres? Confiant. Mazé confiant, mazé t'es heureux. Omer Akadosh Baruch Hu al Zvouloun. Yismach Zvouloun. Etc. Celui qui viendra soutenir la Torah, le jour de sa mort, Yeshlo Simcha. Yismach Zvouloun Deoraita. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et après, comme il a crié Michael de loin, ah, Yismach Zvouloun Betzetecha, Ve Issachar, Beo Alecha. Et toi, Issachar, dans tes demeures, combien sera ton salaire, par contre? Celui qui restait assis toute la journée à étudier la Torah, on ne nous dit pas quoi. Ismach Zvouloun betzetecha. Bon, on sait donc qu'est-ce qui attend celui qui soutient la Torah? On lui dit une joie. Dès qu'il meurt, il kiffe déjà sa race. En plus, quelle honte. Parce que le Ben Ishraï nous apprend que quand une personne part de ce monde, il doit être capable de faire 180 heures d'affilée des divrei Torah. C'est tout. Ben vas-y, essaye toi devant un tribunal où ils connaissent toute la Torah. 180 heures de divrei Torah. Mais pas divrei Torah, je raconte ma vie, divrei Torah mamash. C'est pour ça que c'est bien de vous entraîner sous Dashishi de faire des divrei Torah. Velachen, bisiata dishmaya, il faut savoir que quand une personne soutient un avrer, le jour de la mort de cette personne qui a soutenu comme Zevouloun, cet avrer, toute la Torah, tous les anges, de la création de chaque mot d'étude de la Torah, et toute la connaissance, pénètrent les mochines de celui qui a soutenu la Torah. C'est bien d'imaginer un homme qui était à Maharet. Il faisait Torah un peu le matin, le soir. Mais il n'a jamais fini le chasse, c'est parce que c'est les poskim, c'est pas c'est quoi le tour Shouchan il n'a jamais été Dayan. Il a soutenu un homme de Torah qui étudiait tout ça. Le jour où il part de ce monde, on lui rend toute la connaissance dans sa tête. Ce qui fait que quand il arrive devant le tribunal divin, qu'est-ce qui a marqué dans Masechet Intel? Qu'est-ce que tu as à dire? Le mec il dit, bah écoutez, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais je peux vous donner toutes les réponses. De quoi Ismach, la plus grande honte qu'on a quand on meurt, c'est d'avoir été à Amaharet. Quoi, tu n'as pas étudié la Torah? Tu connais pas? Bourve Amaharet! Quoi, tu connais pas? Mais comme il a soutenu la Torah, il a une joie en réalité qui n'est pas le salaire que Dieu lui donne simplement. Il se remplit de joie de dire, ouais, en fin de compte, je suis pas Amaharet, Aniodat à Torah. Zahasachar. La reine, en réalité, il y a marqué Ismach Zvouloun betzetecha, Issachar be'olecha. De quoi Ismach Zvouloun? Parce que Issachar be'olecha. Comme Issachar, il a étudié la Torah et la connaissance et que tu en profites à 100%, la reine Ismach Zvouloun. C'est les filles à Sod. J'ai appris ça du Ravari Garbian, mon rave, qui m'a dit qu'en réalité, le salaire, c'est que quand tu pars de ce monde, quelle est la plus grande honte? Quoi, alors dans ce cas-là, le mec qui se fait des bêtises, il va au Gehinam. Alors quoi, il va pas au Gehinam parce qu'il a soutenu la Torah? Il dit non. C'est qu'un Talmid Chacham, même le feu du Gehinam n'a pas d'emprise sur lui. Ce qui fait que même si Chaz V'Shem, il est accusé d'aller au Gehinam, sachez-le. La Torah, elle est pas, on n'achète pas Hachem, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot. Elle non masopanim la Kadosh Baruch Hu, on ne l'achète pas avec ses mitzvot. Il dit, mais maintenant, pourquoi il se marche Zvouloun? Il dit que même quand il va payer ses fautes, comme il a maintenant l'étude de la Torah, il est donc indigne de Talmid Chacham, même le feu du Gehinam, il n'a pas de shlita sur lui. La reine, partout où il va, il est sa mère. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a soutenu la Torah. C'est facile dans ce cas-là, je vais soutenir la Torah et je suis sauvé de tout. Mais vas-y, essaye, tu verras. Dès que tu soutiens la Torah, qui c'est qui se jette sur toi? Le Yitzhara. Hop, problème d'argent, hop, problème de ceci, hop, problème de cela. Bon, moi je peux pas. Ah, t'es pas sérieux. Zvouloun, ayamar razikoto.
Mais j'ai une personne ici, que Dieu le bénisse, je ne passe son nom pour ne pas lui retirer son mérite. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on ne verrait depuis 8 ans, il a pris un avraire. Et il a eu des mois, il ne pouvait pas. Mamash, pendant 4 mois, il ne pouvait pas. Et pendant les 4 mois, il s'est emprunté l'argent pour donner ici. Aujourd'hui, bien il ira pour lui. Allah lema, Allah lema, Allah. Alors je lui dis, mais comment ça fait que tu as fait ça? Tu t'es emprunté tout cet argent pendant 4 mois. Il m'a répondu, écoute, je te dis la vérité, je savais, tachles, que c'était du Yetzera. Je ne suis pas rentré dans son jeu. La Rzik, l'homme des Torah, je ne suis pas mévater. Il dit, t'imagines, je suis mévater sur, tiens, je ne paye pas l'Arnona ce mois. Je ne paye pas le Khashmal. Je ne paye pas le gaz. Je d'avoir casé que tu as pas. Tu t'efforces d'avoir l'argent. Il a dit, j'ai mis en première chose, en première ligne, d'abord avant que j'aille faire les courses, d'abord l'Arzik, l'Arzik est la Torah. D'abord, je soutiens un avraire. Après, je m'occupe du reste. Aujourd'hui, l'Ainara, il est encore ouvert, Baruch Hashem. Une personne que vous connaissez tous, donc je ne passe son nom. Tov, Baruch Atah. אחרי יהודה קיבלו ברכת אביהם, בניו יששכר וזבולון נכנסו לאביהם שבעזרת השם מחכה להם יעקב אבינו, קונבוק, אביהם יששכר וזבולון. Et donc comment il les a convoqués? Par deux, כאחד. את זבולון הקדים לברך למרות שהיה צעיר מיששכר. זבולון était plus jeune que יששכר. זבולון était le 6e fils, tandis qu'Yissachar était le 5e fils. מפני שבני זבולון יעסקו במסחר. Mais en réalité, c'est pas que pour ça. Écoutez bien. Et Zvouloun, Igdim levarech lamrot shaya tsaïr mi Issachar. Il a commencé d'abord par bénir Zvouloun, qui était plus jeune que Issachar. Et pnei shemne Zvouloun, ya'asku bemischar. Parce que Zvouloun allait s'occuper du monde matériel, du massa ou matan, du travail professionnel. Et faire les souhaits de béni Issachar. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a fait faire comme Dieu. À qui il a dit d'abord Kol HaKavod? À Zvouloun ou à Issachar? Zvouloun. De là, vous voyez que de Horaïta, on voit que de la Torah, combien que je trouve tient personnellement à féliciter celui qui est Marzik, l'homme de Torah. Parce qu'il permettait à ceux qui étudiaient la Torah de pouvoir étudier la Torah sans s'inquiéter de leur parnassa. Et pas comme ces imbéciles qui donnent quelques pièces et qui disent c'est moi je suis pas là pour te tenir. Non, c'est un four. C'est toi qui dois remercier celui qui te permet de le soutenir. לכן אמר יעקב לבנו זבולון, מברך אני אותך, שבארצך יהיו נהרות שופעי מים. Et pourquoi il a été Zvouloun d'Afka, Zvouloun? De quoi il a été béni sur son territoire? Les plus beaux fleuves, les plus belles rivières, les plus beaux lacs, les plus belles chutes d'eau que vous trouverez qui représentent la beauté d'un pays, se trouvent dans quel territoire? Zvouloun. Et pourquoi? Et pourquoi? L'enfant il a tout le littoral. Mais pourquoi? Qui en maïm et la Torah. Et nous, on est comme des dagim. Exactement. Il lui a répondu, étant donné que tu soutiens la Torah qui est de l'eau, tout ton territoire sera rempli d'une merveilleuse accompagnée d'eau. Partout il y aura de l'eau. Socharim ashirim yu banecha. Et comme tu soutiens la Torah, ta descendance sera riche. Je me disais que l'homme des Torah, au début, il est mis à l'épreuve, mais c'est comme le maaser. Après, tu tiens, tu deviens utile dans les cieux. Rosh Hashanah dit non, lui, tu peux pas le. Pourquoi? On me dit que l'homme des Torah, Yubanecha, ve'helzonot sheme'em osim et seva atechel et tzitzit. Et dans ton misrar, puisque tu soutiens la Torah, et regardez bien ce qu'il le bénit, Yaakov. Il lui dit, les enfants d'Israël auront besoin d'avoir le sang du chilazon. C'est toi qui, dans ton travail, trouveras le chilazon. Car tout ce qui touche aux océans que tu vas traverser te concerne. Ce sera toi la tribu des Zevouloun, qui trouvera le chilazon. Et tu pourras le vendre jusqu'à t'en enrichir. Allez, on a besoin de mettre le tzitzit dans le sang du chilazon. Le pétil techelet. Il lui a dit Zevouloun, c'est à toi que je dévoilerai le chilazon. C'est-à-dire quand ils viendront chercher tous le chilazon, seulement quand un de ta descendance à toi viendra, lui trouvera le chilazon. Ouais, j'ai trouvé le chilazon. Qui veut du bleu? 3000 shekels. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter. C'est de ça que je suis une parnesse. Omer louyou benachalatecha. Et pourquoi il lui dit ça? Il lui dit, c'est pour ça que je ferai sortir le chilazon de tes étangs à toi, de tes océans à toi, de tes lieux là où tu es toi, de là-bas sortira le chilazon, de ton territoire. Ça lui a donné l'exclusivité d'une marchandise qui vaut de l'or. Kol ben Israël, yavru liknot otam, mi banecha bekesef rav. Et tout enfant d'Israël, du plus jeune au plus vieux,
devront tremper leur tzitzit dans ce chilazon. Je t'en donnerai autant qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu as pris sur toi de te laisser vivre la Torah dans la tranquillité. Dieu lui dit, il n'y a pas plus cher au monde que ma Torah. Et qu'est-ce que veut l'homme plus au monde? Le plus. Hormis la santé, bien sûr. Avec qu'est-ce qu'on cherche le plus toute la journée? La parnassa. Il lui dit, tu t'es occupé de ma Torah, je m'occupe de ta parnassa. Mais continue à donner ta partie à Issachar. Il met du Torah yomam balayla. Afin qu'il puisse être tranquille à étudier la Torah jour et nuit et pas se dire comment on va payer nos factures, nous, qui étudions la Torah. Car rien n'est plus important aux yeux d'Hachem que l'étude de la Torah. Il n'y a pas plus que ça. Atam et t'appelle de ce que j'aime le plus au monde, je te donnerai ce que tu aimes le plus au monde. Et sache qu'il lui dit comme ça, écoutez bien les mots du Midrash. Omer Yaakov, sache que ta descendance, le fait qu'ils continueront, c'est-à-dire en train de dire Zvouloun, ne vous arrêtez pas, faites-le. Le fait que ta descendance continuera à soutenir l'étude de la Torah, il lui dit, je considérerai dans le ciel que comme si c'était vous-même qui étudiez la Torah alors que vous étiez en train de travailler. Kiatem Moavim et ta Torah Sheli. L'Issachar amarlo. Et nachalatecha yevarech Hashem beperot merubim vetovim shelo yigdelu kemotam beshum makom. À Issachar, il lui a dit sur ton territoire, les fruits grossiront, ils seront juteux, d'un goût exquis comme aucun autre territoire ne les aura. C'est le territoire, pourquoi? En hébreu, on dit, celui qui fait Bezrat Hashem, Torah ou Mitzvot, Ochel mi perotehem ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet lo la'olam haba. Il dit aussi arbe perot. On peut considérer que, c'est marrant parce que les perot, vous savez qu'elles ont vous savez que les fruits, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mot perot, c'est un médicament pour une chose précise. Vous savez c'est quoi le médicament? Les fruits, la pomme, l'orange, la mandarine, la banane. Vous savez ce qu'on comme remède les fruits? Celui qui est triste, celui qui n'a pas de matzav roach, on lui demande de manger des fruits. Le fait de manger des fruits donne goût à la vie. Et qu'est-ce qui donne goût à la vie dans ce monde? L'étude de la Torah. Qu'est-ce qui redonne le moral? L'étude de la Torah, parce qu'elle vient te donner des réponses là où tu n'avais pas de réponse. Omerlo. Kol mi shir'e perot elu, ishtomem le mar'e. Mais là, le Midrash prend une autre direction. Écoutez bien ce qu'il dit. À un tel point, tes fruits seront beaux, Issachar, que tout celui qui passera par ton territoire et verront de leurs yeux comment sont tes fruits, posera automatiquement comment c'est possible? Et on répondra c'est le mérite de l'étude de leur Torah. C'est-à-dire que ce sera un signe extérieur qui montrera combien Hachem est avec celui qui fait. Alors, de l'autre côté, c'est un peu bizarre parce que on voit pas ça, il y a des gens qui étudient la Torah, mais le mot fruit, de beaux fruits et uniques, se traduit par deux façons de le penser. Qu'est-ce qu'on appelle fruit dans le langage du Talmud? Fruits, des fruits, et qu'est-ce qu'on appelle les enfants. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Issachar, les enfants, tes fruits seront uniques. On dira, mais qu'est-ce qui lui a donné de tels fruits à celui-là? Pourquoi ces fruits sont si beaux, ces enfants sont si parfaits? Ils étudient la Torah, ils ont du savoir-vivre, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont nombreux. On lui répondra, Kihu Lomed Torah. Kihu Lomed Torah. Les mar'eyafim ou ta'ama meshubach. Kozot maftiach ani lecha b'zchut mitzvat limut Torah shel banecha. Et tout ça, je te le promets, parce que tant que tu étudieras la Torah, c'est ce que tu auras sur ton territoire. Ubizchutcha Issachar beni yavru beni amim rabbim le'eret Israël. Il lui a répondu, grâce à toi et ton étude de la Torah, les nations du monde viendront s'intéresser à Israël pour leur lumière. Kedei le'akir et Elokei Israël. Car seul celui qui étudie la Torah fait le Kiddush Hashem de dire dans la bouche des nations du monde, mais qui est comme le Dieu d'Israël? Ohavet l'homme de Torato, umshalem sachar rav, leohavav ou shomrei mitzvotav. Et Dieu lui répond, et je ne peux, Yaakov répond au nom d'Hachem, puisqu'il a la shrina sur lui, et je ne peux te donner la réponse de ton salaire, mais la seule chose que je puisse te dire, il lui prend, sheohavet l'homme de Torato, umshalem sachar rav leohavav. Il lui dit, regarde le salaire que Dieu donnera à celui qui aimera celui qui étudie la Torah, qui le soutiendra. Il aimera son étude. Écoutez bien. Rav leohavav ou shomrei mitzvotav.
et celui qui garde ses Torahs et ses préceptes, c'est-à-dire ses mitzvot. Il lui dit, le salaire ne peut pas être expliqué, car les mots n'ont pas existé pour pouvoir les définir. Il n'y a pas de fin à l'étude de la Torah. Il n'y a pas de fin au salaire de ce que tu recevras, Issachar. La reine Ensof. Ata mezaket haolam. Imen Torah en kemach. Dans la ville, on sait que, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, s'il n'y a pas de pain, s'il n'y a pas de celui qui vient soutenir la Torah, il n'y a pas de Torah. Mais de l'autre côté, s'il n'y a pas de Torah qui est étudiée dans la ville, il n'y aura pas de travail dans la ville. C'est pour ça que quand les Juifs quittent un pays, le pays s'effondre tout de suite après. Parce que c'est grâce à l'étude des Juifs qui est dans le pays que le pays peut vivre. Il y a eu comme ça des histoires avec les sultans où ils obligeaient, truc de fou, quand ça n'allait pas dans leur trésorerie, ils obligeaient les Juifs à aller étudier la Torah. C'est truc de fou. Il y a eu des histoires comme ça, à l'échelle individuelle de certains personnages qui connaissaient le secret, comme à l'époque du Maharal. Non, laissez les Juifs étudier la Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on ça va pas très bien, on a besoin d'acheter des armes. Il dit quel rapport avec les Juifs? Quand on les laisse étudier la Torah, leur Dieu nous bénit. Dan et Naphtali rentrent. Le Yad Mitat Aviem. כשברך יעקב את בנו דן, ראה שיצא שמשון הגיבור מזרעו. Quand est rentré Dan, il a vu ce grand tzaddik exceptionnel de l'histoire et unique en son genre. Unique en son genre parce qu'il était kudjat, il n'avait pas de jambes. Unique en son genre parce qu'il était d'une force incommensurable. Unique en son genre et surtout unique en son genre parce que c'était le seul homme pieux et kadosh du judaïsme qui était marié avec une goya. C'est le seul. Glila n'était pas juive. Et il s'est marié avec elle après le don de la Torah. Problème. Réponse, ne vous prenez pas pour Shimshon, messieurs. Réponse, parce que Shimshon était Nazir mi beten imo. C'est-à-dire que son âme ne vient pas du monde des âmes. Il était consacré avant même d'être venu au monde. Et le niveau de Gdoucha était tellement grand que même une goya ne pouvait pas le rendre tamé. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Vous n'appelez pas Shimshon. עוד ראה יעקב ברוח הקודש את סופו של שמשון שנתפס בידי הפלישתים והובל על ידם כשהוא עיוור ומעונה לתוך אולם ענק כדי ללעוג ולבזותו. לכן ביקש יעקב מהשם לפני מותו לעזור לשמשון ברגעיו האחרונים, מבקש שמשון שעתיד את עזרת השם לחזק אותו, וכך והחזיק שמשון את עמודי הבניין שלתוכו והוכנס קרה. Quand il a vu Dan Yadin Amo, il a vu Shimshon venir. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Lishuatecha kiviti Adonai. J'ai espéré en toi, Hachem. Pour qui? Il a vu Beroach HaKodesh, l'histoire de Shimshon devant lui, qui commence à partir du 13e chapitre de Shoftim. Il a vu la fin de Shimshon, où Shimshon, qui était un grand tzaddik, qui a commis qu'une seule faute dans sa vie. Une seule. C'est encore le cours qu'on a fait jeudi, c'est le cours qu'on a fait mardi dernier. Sechel et Regesh. Sentiment, sensibilité et intelligence. Intellect. Shimshon a commis l'erreur du sentiment, alors qu'il aurait dû être Sichli. Waouh, comme elle a de beaux yeux, elle. Hachem lui a dit, pour ça tu perdras tes yeux. À ton niveau, à toi, bien sûr. Il n'a pas dit elle a de beaux yeux parce qu'elle faisait du chesed. Lila était une pourriture. Mais Perouche Adavar, comme elle a de beaux yeux, Perouche Adavar, waouh, celle-là c'est un morceau. Un morceau, quoi, c'est ça ta Torah? C'est ça la Torah que je t'ai enseignée, tu vois la matière. Zéou. Yaakov, quand il a vu ça, il a eu de la peine, il s'est mis à pleurer. Quand il a vu qu'ils allaient l'emporter, qu'ils lui ont crevé les yeux, et qu'ils l'ont mis pour se moquer comme un cirque entre deux grands piliers sur la place publique des Philistins à l'époque, alors Yaakov s'est mis à prier, il a dit, moi je prie dès maintenant, pour que quand il sera dans cette situation, qu'il te demandera de l'aide, Troufa Kadma Lamaka. Ma prière viendra déjà pousser la sienne et tu l'aideras, Hachem. Et c'est ce qui s'est passé. ובכוח העליון התמוטט הבניין לפלישתים. וכך אמר לו לישועתך קיוויתי השם. נפתלי בנו, נפתלי, תמיד הייתה בני קל כצבי. Naphtali, c'était le Carl Lewis du peuple juif. On l'appelait la gazelle. Il courait hyper vite. רצתה בשמחה לעשות את רצוני, לכן אברך אותך בנחלת פוריה. Et pourquoi on l'appelait la gazelle?
Parce que chaque fois qu'il y avait une mitzvah à faire, Naphtali faisait partie des gens un peu bizarres dans ce domaine. Par exemple, tu dis, il y a un cours de Torah, comment tu vas? Tu prends la voiture, tu vas, tu prends à l'époque la calèche, tu y vas. Naphtali, dès qu'il y avait une mitzvah, nous dit le Midrash, il ne savait pas marcher. Il courait tout le temps. Dès qu'il y avait une mitzvah à faire, au lieu d'aller à l'échet, une mitzvah, là-bas, il court. Il voulait toujours être le premier à la synagogue, le premier à mettre les tuilines, le premier à prendre le loulav, le premier à fêter Pessah, le premier. Il cherchait toutes les possibilités de Zrizim, Magdimim, la mitzvot. C'était un Zariz dans la mitzvot. C'est pour ça qu'on l'appelait. Yaakov, quand tu vois, il dit, mon petit Zvi, mon petit cerf. Parce que le cerf, il passe tout le temps de son temps à courir dans les forêts. Dès qu'il voit un truc, il fonce. Ayaz Zariz, la mitzvot. Il lui a dit, pour cela, Bezrat Hashem, je te donnerai une terre remplie d'abondance. Baganim, Mar'ive Aïn, Velir Otam, Veleinot, Mipiriam. Tes fruits seront beaux, remplis de fleurs, remplis de couleurs. Yavo Melachim, Besarim, et Artzot, Arechokot. Et on viendra voir tes jardins de tous les pays du monde. Tellement ta terre sera belle. Biglal, Shegam. Bien entendu, toutes les mitzvot que vous êtes en train d'entendre, c'est pas dans le passé, c'est ce qu'il va y avoir. Vous allez voir tous les territoires quand va venir le Melech HaMashiach, parce que là, ils sont en train de s'unir, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils nous rendent un service énorme, là, en ce moment. Surtout, n'ayez pas peur, mais vraiment, n'ayez pas peur de cette réunion des nations du monde. C'est exactement ce qu'on attend depuis des années. La Géoula viendra que quand les nations du monde se réuniront pour nous prendre Jérusalem et dire Jérusalem n'est pas à vous. Et c'est grâce à ça, ils vont monter contre nous et Dieu les attend. Ne vous inquiétez pas. Ça ne servait à rien de dire, oui, vente Mashiach. Non. La Géoula est là. Tant qu'on ne parlait pas de Jérusalem, regardez les prophètes, regardez Tsephania, regardez Isaïe, regardez qui vous voulez. C'est marqué partout. Al Yerushalayim, c'est sur Jérusalem que démarra le processus de la Géoula. Le temple a été détruit, les deux galoutes ont commencé par Jérusalem, et ce sera pour Jérusalem que viendra la Géoula. C'est le processus inverse. Donc allez parler cet après-midi, faites du Motzi Shemra sur nous, monsieur les nations du monde. Allez perdre votre temps. Parce que vous, si vous êtes 70, nous, on a Dieu avec nous. Et quand on a Hachem avec nous, Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Pas vous prendre la tête avec ça. Et c'est prévu aussi que les nations du monde s'unissent contre nous, et qu'ils vont faire une armée innombrable, et qu'ils veulent monter jusqu'à Jérusalem. Et c'est prévu tout ça. Hein? Ne vous trimpez pas. C'est Adam, ça? Adam, t'as pas été le 10 du mois comme... Biglal, Shegam et Tretson, Acher. Hein? Hein? Si, je suis témoin, j'étais là. Ah oui, tu as aidé, je me rappelle. Je suis témoin, Un od milevado, Adam. Ça fait longtemps que tu l'as pas sorti. Mais aujourd'hui, on ne sait plus de quelle tribu on est, Nachon. Non. Depuis le schisme, on ne sait plus. Yehuda et Zvulun. Yehuda et Benjamin. Eh bien, mais c'est M. David qui dit ça. Ouais. Ashkenazim, mais c'est pas grave. Et bon, Mashiach, c'est là qu'on va apprendre que les Tunisiens c'était Yehuda, les Marocains c'était la Falabous qui sont les Sahar, les Algériens, j'arrive pas à vous placer, vous. Bon, mettez-vous sur le côté, Mashiach va s'occuper de vous. Non, les Algériens c'est peut-être Zvouloun, alors ça c'est Mashiach. Mashiach il va faire comme ça. Toi, tu es là, toi. Mais bizarrement, je suis certain qu'il va mettre les Tunisiens à sa droite. Je ne sais pas pourquoi. Comme par hasard. Les Marocains, on veut dire. Dans les Mazaïm, vous disiez que celui qui correspond à un certain mois, il correspond à certaines tribus. Nachon. Alors, c'est-à-dire que si une personne est née à un certain mois, donc elle correspond à une certaine Non, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à la pierre et l'affluence. C'est autre chose. בגלל שגם את רצון אחיך מלאת בשמחה ובזריזות, הקהילה שלך אברך אותך שיהיו בניך חסידים ובעלי חן בקהילה. Et regardez de quoi il a béni la tribu, c'est incroyable. Je le découvre avec vous, Naphtali. Le Midrash nous écrit, écoutez bien, puisque tu cours toujours à t'occuper de tes frères, Yehuda t'a dit, vite, apporte-moi le document, tu cours toujours à t'occuper de tes frères. Regardez la bracha qui prend, c'est incroyable. Shegam et retzon achecha meleta besimcha. Tu fais tout le temps tout dans la joie et dans la zrizout. En général, qui fait tout le temps les mitzvot dans la joie et dans la zrizout, c'est-à-dire dans l'empressement? Qui sont ces gens-là en général? Les chassidim. Les chassidim sont connus pour faire les mitzvot dans la joie et dans l'empressement.
Il lui dit, regardez bien, Shelucha avarechotra, donc je te bénis, pourquoi? Shiu banecha chassidim, que ta descendance devienne tous des chassidim, ou ba'alechen, et qu'ils aient de la grâce sur eux, ka'ayala, ou gdole Torah yetsu me banecha, et qu'ils sortent de grands en Torah de ta descendance. Donc c'est bizarre qu'on voit que Naphtali a été béni dans la chassidoute. Le rabbi, quand il envoyait des émissaires à droite et à gauche, il courait sur place, avec de la haine. Effectivement, ils ont de la grâce. Ils faisaient les mitzvot avec empressement et joie. Les chassidim, pas avec les Lubavitch, les Breslev, qui tu veux. Selon ce qu'il dit ici, Yaakov les a bénis d'être chassid. Manien. Baale chassidim tiou, il leur a dit. Gad et Menashe. Et Gad beno Menashe nechdo, berach Yaakov shiu banehem, chazakim. Il leur dit, vous par contre, Gad, les Gadim, et Ménaché, chef d'état-major, je vous bénis pour que vos corps soient extrêmement puissants. Venitzru et oivehem, vous serez les gardes du corps de vos frères. Vous serez puissants physiquement. Yaakov itkaven et kufat kibush haaretz. Et de quelle intention il dit? Il dit ici, quand il faudra conquérir Eretz Israël, on aura besoin de force physique, car la mitzvah nous est donnée à nous de reprendre nos terres, et non pas par le miracle. Car à ce moment-là est sortie la tribu des Reuven de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché pour aider leurs frères à conquérir la terre d'Eretz Israël. Pour participer à la mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Car ils avaient reçu l'autorisation de Moshe Rabbeinu de vivre et de s'installer de l'autre côté est du Jourdain. La reine Ishirou Shamet Neshem, Tapam, et c'est pour cela qu'ils laissèrent là-bas leurs femmes et leurs enfants, tous leurs biens, et seuls les hommes âgés de 20 ans jusqu'à 60 ans rentrèrent en Eretz Israël pour se battre avec eux, avec tout le peuple. Et seulement après ces 14 années de kibouch, alors ils retournèrent chez eux. כששבו בני ראובן גד חצי שבט המנשה אל בני משפחותיהם, נבהלו לראות גויים בנחלתם מושלים בנשיהם וילדיהם. Et pendant ces 14 années, je ne sais pas si vous le savez, où les hommes étaient partis en guerre pour conquérir Israël, quand ils sont venus sur leur territoire, ils ont vu que les nations du monde s'étaient installées sur leur territoire à eux, et avaient pris possession de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs demeures. Itpalelu bnei Reuven vegad el Hashem. Ils se sont mis tout de suite à prier Hachem en disant, oh, nous on est parti faire une mitzvah. On sait que quand tu fais une mitzvah, Dieu te protège. Nous on est parti pour faire une mitzvah. Comment tu les as laissés s'installer chez nous? Bikshu el Ezrato. Ils ont demandé l'aide d'Hachem. Shama Hachem le bakashatam. Dieu leur a dit, tzotkim atem. N'ayez pas peur. Chizekotam venitzru et goim. Dieu leur a donné encore plus de force physique et ils se sont sentis encore plus sûrs d'eux. Ils sont rentrés dans leur ville et en quelques heures ont débarrassé tous les goïms qui avaient envahi leur territoire. Alors qu'ils étaient installés là-bas avec armée, vous n'êtes pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et de nos Gad, Berach, Yaakov, Shetzemenu, et de Gad, il lui a dit, toi, je vais te faire une bracha qui équivalera à toutes les autres brachot. Je vais te donner une âme qui viendra dans ta descendance. Qui est descendu de Gad? Un homme unique, un homme qui remplira la bouche de toutes les générations. Qui est descendant de Gad, il lui dit, toi Gad, je te bénis d'une chose précise. Viendra de toi un homme qui marquera l'histoire plus que les autres. Alors, question pour un champion? Non, non. Indice. Un indice, on n'est pas dans un jeu, hein, c'était une Champion, question pour un champion. Jusqu'au bout. prophète. Ouais. Qui remplira toutes les bouches de tous les enfants d'Israël, toutes les générations. Eliyahu, bah oui. Hein? Gad Gedud Yegudenu. Vous avez lu un avis Zacholetov qui vient de la tribu de Gad. Descendant de la tribu de Gad. Toi, ce que tu dis, c'est à propos de Pinchas ben Elazar. Pinchas, il vient de Lévi. Aval, il faut savoir que Pinchas est mort et s'est relevé. Quand il s'est relevé, il vient de Gad. Maintenant, de qui il vient de Gad? Il y a une marloquette qui dit, par exemple, Shimshon, il est de quelle tribu? Dan. Il est de Dan. Son père est de Dan, mais sa mère, elle est de
Twitou, non. J'ai un fils qui s'appelle Shimshon, donc Shimshon Twitou, Chazak ou Baruch, qui est le blid qui a dit ça. Très bien. Non, montre pas du doigt, c'était une blague. J'ai qui c'est qui a dit ça, l'autre il me montre du doigt, trop fort. Donc Shimshon Twitou, non, c'était Shimshon, et sa mère était la tribu de Yehuda. Donc peut-être qu'ici il parle de ça. En tout cas, le Midrash nous dit Ve birech et Gad, she'etzem menu Eliyahu Hanavi zachor letov, et ce sera le prophète Eliyahu Hanavi zachor letov. Il nous reste encore Yaakov va se retrouver en face de Asher. Asher est un très beau nom hébraïque, sachez-le. Ça vient de la racine du mot Osher qui veut dire bonheur. Il y a Asher, Ashir qui vient du mot avec le Aïn, richesse. Et il y a Asher. Asher c'est un nom de bonheur en général. Osher. Et Asher beno Amar, Yaakov tiye Eretz Shmena ou Piria. Asher il lui a dit, toi par contre, quand je te vois, je vois un beignet. C'est pas ce qui a marqué. Hein. Tiye Eretz Shmena ou Piria. Ta terre sera grasse et fructueuse. Ezora Carmel, tu auras la partie du Carmel pour toi. Et sache qu'il sera l'endroit le plus productif de tout Eretz Israël. Tu produiras essentiellement des Etz Zetim. Etz Zetim, c'est des oliviers. Il lui dit comme ça, Auvim urtsuim yu bene Asher. Ta descendance sera toujours aimée et désirée dans toutes les sociétés. Les Chol Aroim Otam. Dès qu'on verra quelqu'un de la tribu de Asher, on aura envie d'être son ami. Bon, il est Chevroman, il est sympathique. Quelqu'un de sympathique et de Chevroman, c'est quelqu'un qui ne se vexe pas. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui compte vraiment en lui la personnalité de Asher qui déchanou Bemizotav. L'homme Astam a marqué Asher qui déchanou. Qui est heureux? Celui qui est Mekoudash mais Hachem, il travaille pour Dieu. Lui, il s'en fout de lui. Ça te fait plaisir, c'est bien, c'est ça, c'est ça. Ce qui compte, c'est Api Torah, c'est Api Halacha. C'est Nikra Asher. C'est Nikra Osher. Regardez ce qu'il nous dit le Midrash. Il le bénit de quoi? Il lui dit, je te promets que toi et ta descendance, Kol Haroim Otam, Irtsu Liot Bechevratam. Ils voudront être avec... t'es des gens... On aime les fréquenter. Ils mettent de l'ambiance. Benot Hashem et Yumnaot Kolkach. Et tes filles seront d'une grande beauté. Les filles de Asher. Kolkach, Hachemelachim Esarim et Aratzot Rechokot Yavou, Virtsu Lekartam le Nashim. À un tel point que les plus hauts dignitaires de toutes les nations du monde feront tout pour épouser les filles de Asher, tellement leur beauté sera gracieuse et grande et belle. Gamet Peri Nachalatam Yavou Liknot Mimkomam. Et toutes les terres désireront les fruits du territoire du Carmel. Les avocats, les pamplemousses, les oranges du Carmel. Il dit ici dans le Midrash, basé sur le Talmud il y a 1700 ans, du monde entier on désira la beauté des fruits de ton territoire, Asher, jusqu'aux terres les plus éloignées de ton pays. Car je te promets qu'aucun autre fruit ne donnera le goût de ce que ta terre produira. On aimera manger tes fruits. Je me rappelle quand j'étais en France, il y avait les fruits du Carmel, il y avait les étiquettes dessus, Carmel, Carmel, Carmel. Yosef ou Binyamin. Ah, Yosef et Binyamin. Omerlo. Yosef beno Amar, Yaakov biglal shistartak begufecha et imecha. Yosef et Binyamin lui dit à Yosef, puisque tu as caché ta mère pendant la rencontre avec Esav, Yosef. Avarech otra shelo tishlot ainara. Il y a une chose qui dans ce monde détruit toutes les bénédictions, c'est l'Aïnara. Il n'y a pas pire au monde que l'Aïnara. Il lui dit, puisque tu as caché ta mère, tu as caché sa beauté car elle était mariée, aux yeux pourris de Esav, je te bénis que jamais l'Aïnara ne te touche, ni toi, ni ta descendance. Becha ou bezaracha adolam, jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas d'Aïnara. Biglal shidgabar ta'al yetzerara. Car tu as surmonté ton Yetzerara de la nudité des femmes, des chants des femmes. Une femme qui chante, on a le droit de l'écouter? Cette émission maudite qui s'appelle Voice. Shem Yishmor V'Yirachem. Voice, vous connaissez Voice Israël? Où tu vois des petites religieuses maintenant qui viennent chanter et finissent par toucher Aviv. Il y a un mec qui s'appelle Aviv là-bas avec eux. Là. Je ne sais pas comment il s'appelle, Geffen Aviv, un truc comme ça.
Et la fille, elle est religieuse, elle fait la bracha avant de boire son verre d'eau, et puis elle descend et l'embrasse. Mazaj tuatel. Mazaj tuatel. Depuis quand on a le droit d'écouter la voix d'une femme? C'est quoi ce réformisme? C'est quoi ça? Depuis quand on a le droit d'écouter la voix d'une femme qui chante devant toi? Le Rav Ovadia, il dit, si tu n'as pas vu son visage, si elle est décédée, il y a certaines conditions. Elle va devant un public, elle est religieuse. Et elle descend, et elle prend, elle s'embrasse. On est devenu des datiloni. Et t'as les parents avec la kippa qui regardent comme ça, des émotions. Kol Isha Ervata, il y a marqué, non? La voix d'une femme qui chante, c'est comme si elle est nue devant le tzibour. D'où ça sort, ça? Qu'est-ce qui se passe? Marie-toi, tu prends ton mari dans la cuisine, tu fermes les fenêtres et tu lui chantes. Un jour, mon prince viendra. Tu vas chanter devant un public. Les gens sont devenus fous. Fous. La dernière fois, j'ai vu une personne qui est religieuse, que je connais très bien. J'ai dit, comment ça va et tes enfants? Ouais, ma fille, grâce à Dieu, elle fait des disques, elle est chanteuse et tout. Tu viens, t'as pséder. Vous êtes pséder dans la tête. Les sourds de Raïta. Kol, Isha, Ervata. Il y a 3 choses qui représentent la nudité d'une femme. Ses cheveux, sa voix et sa nudité. Alors quoi? Ça oui, ça non? C'est Chilul Hashem. C'est l'otov. Ça dépend avec la kippa, ils sont comme des fois, ils ont les larmes. Oh, c'est trop beau. Elle se fait applaudir. Mazaj tu as ailé. איזה יצר הרע. אברך אותך שלא תשלוט עין הרע. בך ובזרעך עד עולם, בגלל שהתגברת על היצר הרע. Il n'y aura pas d'Aïn Hara parce que tu as surmonté ton Yetzer Hara. Tu as surmonté Voice. Voice. J'ai compris pourquoi on l'appelait Voice. Oh, il va Voice. Velo shamata bekola shel eshet Potifar. Regardez ce que je lis, Mina Shamaim. Et tu n'as pas écouté la voix de Potifera. Vous savez pourquoi? Parce que le Midrash nous dit que la femme de Potifera, elle avait une super belle voix et qu'elle passait son temps à chanter. Yosef sortait de la maison. J'écoute pas la voix d'une femme. Il n'y aura pas d'Aïn Hara sur toi. Il n'y aura pas de Aïn Hara sur toi. Adolam. S'il y en a qui me prennent pour un fanatique, réformiste, changez de chaîne. Ce que je dis, moi, j'ai des références de la Torah. Vous, c'est quoi les références? Ce que je dis, c'est une halakha. Un karaoké, bevadai que c'est assour. D'abord, quand on fait un karaoké, il faut que ce soit des shirim de Kodesh. Que tu le fasses d'abord avec, pour 3 conditions. C'est qui pose la question? Lionel. Lionel Ayakar, Tzadik Jeli. Pour faire le karaoké, d'abord j'adore le karaoké. Moi personnellement, je trouve ça très sympathique. J'en ai pratiquement jamais fait, j'ai fait une fois, et c'était sur une chanson Kodesh, que entre les hommes. Les femmes étaient, c'était mon frère, que Dieu le bénisse, sur le côté, et nous on était en face, et donc on choisissait des chansons de Kodesh. Sur Shabbat, chantant l'honneur d'Hachem. C'est très sympathique. Tu vois les mots qui défilent en bleu, jaune. Bémet, c'est sympathique. En plus, ça met de l'ambiance, quoi. Il faut 3 conditions. La première, que ce soit des chansons de Kodesh. La deuxième, que les femmes ne chantent pas. Et la troisième, si possible, qu'ils aient des voix potables. Surtout la troisième. Voilà. Karaoké avec des femmes, Hachem Ishmor Virachem. Ce serait comme si tu te trouverais à la douche avec des femmes, avec d'autres mots. Ne pas participer à cela, ne pas aller dans ces restaurants où on fait chanter les femmes avec les hommes dans le karaoké. Tout celui qui s'y trouve, c'est comme si qu'il cautionne. Quand vous êtes à un mariage et qu'on fait monter une femme pour chanter, vous avez le devoir de sortir de l'endroit. Si vous restez, c'est que vous cautionnez Rabotai. La Torah ne s'achète pas avec des mesures. C'est-à-dire que l'Idgaber à la Yetzer Hara. C'est du Yetzer Hara, c'est l'Otov, c'est l'Oaderer Shelanu. C'est là. Une pièce de théâtre, s'il y a une femme, c'est pareil. Ça s'appelle Moshav Letzim. La femme, oh là, je vais me faire virer, moi. Je reçois énormément de mails, vraiment. J'en ai envoyé un à Cher Cohen vendredi. Énormément de mails de beaucoup de gens qui me remercient pour mes shurim. Sincèrement.
qui me disent que j'ai changé leur vie, que c'est une Torah qui est remplie d'humour et en même temps de trucs, mais la Torah reste la Torah, je ne travaille pas pour vos yeux. On n'a rien à faire dans une pièce de théâtre, mon cher ami. Même si je reste quelqu'un de cool, même si je reste quelqu'un de très ouvert à toute chose, même si j'ai des amis qui ne sont pas juifs, je tiens à le dire. J'ai même des goïms arabes, des arabes qui m'écrivent, avec qui j'envoie des messages. Et bien, je n'ai rien contre personne. Mais de l'autre côté, pour rien au monde, je changerai quoi que ce soit de la Torah. C'est Assour Nekuda. C'est Assour. Et celui qui dit que c'est pas Assour, c'est un réformiste. Alors Lionel, il dit, mais ok, mais les restaurants là, avec le karaoké, ils ont la théouda de cacheroute. Il n'y a pas de rapport. La cacheroute n'est pas là pour voir s'ils font du karaoké. La cacheroute est là pour voir si ce qui te donne à manger, c'est cachère. Ne pas tout confondre. Par contre, Lionel, là où il a raison, c'est qu'à l'époque, en Galoute, quand on était parmi les goïms, par exemple, je vous donne un exemple concret. Pour avoir une théouda, par exemple, en France, le bébé din, si la personne, elle n'est pas chomeret Shabbat, ben on lui donne la théouda parce que ça vient des cachères. En Tunisie, même pas en rêve, tu possédais une théouda si le propriétaire du lieu n'était pas lui-même cachère. Ça veut dire qu'on faisait des enquêtes. Et normalement, c'est comme ça que ça devrait être fait. Pourquoi ? Parce que dans l'absolu, je répondrai à Lionel. Comment tu peux avoir confiance de manger quelque chose en quelqu'un qui lui-même n'a pas de crainte du ciel ? C'est pour cela que moi, personnellement, le petit David Huitou que je suis, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Mais je vais quand même le dire. Parce que comme je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Dieu. Moi, au-dessus de la théouda, je sais que je vais vous choquer. Hein. Moi, avant de vérifier qui est la théouda, je demande à la personne qui est le propriétaire. Et je parle avec le mashgiach directement, toujours. Et je vais vous dire quelque chose de choquant. Je préfère manger dans un endroit où je connais le propriétaire, je sais qui il est. Je connais le mashgiach, j'ai parlé avec lui qu'une théouda dehors. Parce que la théouda, c'est un bout de papier qui est dehors. Ils ne sont pas tout le temps à l'intérieur pour voir ce qu'ils ont rentré la nuit. Et combien d'histoires et de scandales on a entendu. Combien ? La reine, je préfère savoir, comme vous connaissez l'histoire. Tu connais l'histoire ? C'est le mec comme ça, il dit, Shalom, dans un restaurant, il dit, excusez-moi, mais c'est cachère ici, c'est Besséder. Et le mec, vous plaisantez ou quoi ? Vous n'avez pas vu la photo de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Baba Saleh, le Rav Kadouri, le Ben Ishraï, le Rav Obadia Yosef. Comment vous me posez la question ? Il a répondu, écoutez, si eux étaient derrière le comptoir et vous étiez sur les photos, je n'aurais pas posé la question. Je préfère savoir qui me donne à manger. Une fois, j'étais à Paris, il n'y avait pas de théouda dans le restaurant. Mais le Lubavitch qui possédait ce restaurant, je le connaissais personnellement depuis très très longtemps. Je suis rentré, j'étais le voir, je lui ai dit, où t'as acheté ça ? Il m'a dit, non, ça c'est salade Rothenberg, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la viande laquelle ? Il m'a dit, voilà la vérité, on prend comme ça, c'est Chalek Bet Yosef, l'école à Chitot. Je mange chez toi. Hein ? Nachon, il y a une notion de marataïn, Nachon, Sodek, mais le sakashrout me convient mieux. Et à part cela, j'ai demandé aussi aux gens d'aller manger chez lui. Lama, Nioda, chez Zébémet, Kacher. C'est là. Parce que la Théouda coûtait énormément d'argent et qui venait de démarrer, c'est un jeune qui venait de démarrer, que je connaissais depuis très longtemps, et qui, Béhémet, est une piété. J'ai toujours vu à la prière, je vois dans ses prières, et je vois étudier la chassidoute, il a beaucoup de Yirat Hashem. Je préfère des gens comme ça, moi je suis désolé, je vous parle franchement. Maintenant, le principe, je le dis quand même, il faut manger dans un endroit où il y a la Théouda. Marataïn, c'est très important, on ne peut pas dénigrer ça. Aval de l'autre côté, pour moi, la carte d'identité n'est pas forcément l'identité de celui qui l'a. C'est sûr. D'ailleurs, la plupart de ceux qui ont été au comme ça, ils sont pas. C'est rare quand ils font. Top, je finis juste la bénédiction de Binyamin et de Yosef. Avarech otra shetifrach kemo et hashatul al pal gemaim. Zachita lechokma b'lichvod melachim v'bechol zot lo gava libecha. Et pourquoi Yosef, il est tellement au-dessus de ses frères ? Il lui dit parce que toi, tu es devenu roi. Tu es monté au-dessus de tous. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins de l'homme témoigne, lui dit Jacob, que pas une seule fois tu as eu de l'orgueil dans ton cœur. Quand tu étais en prison, quand tu étais chez Poutiféra, quand tu étais dans le trou, quand tu étais près de ton père ou quand tu es devenu roi du monde, ton cœur est resté dans les mêmes battements. Rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a pu te faire waouh. Kilo gava bechol rega libecha. Il n'y a pas une seule fois un peu d'orgueil. Et moi j'ai payé, moi j'ai donné, moi j'ai fait, moi j'ai dit. Pas une seule fois c'est sorti pas de la bouche, hein. C'est bon, par exemple, tu parles avec quelqu'un, enfin, tu es d'accord, ok, il est bien gentil, mais enfin, c'est quand même moi. Il dit dans ton cœur, il n'est pas marqué Kilo gava libecha.
C'est bon, tu sais, ça peut avoir lieu que la personne dise rien, mais dans son cœur, il pense au contraire. Et si j'avais pas été là, comment il y aurait eu? Il dit, Yosef Hatzadik, pas une seule fois dans son cœur, il a dit, si j'avais pas été là, comment il y aurait eu? Aya Anna Vamiti. Amarlo lirvod u'melachim. Vechosol lo gavali becha. Il dit, quand est-ce que le cœur d'une personne monte? Imaginez que le chef de la banque à Poalim vous appelle pour vous demander un conseil. Qui ne le saura pas dans la ville? Moi, tu plaisantes ou quoi? Moi, c'est le chef de la banque à Poalim qui m'a appelé. Il dit, toi, sont venus se prosterner devant toi tous les plus grands rois de tous les royaumes de toute la terre. Tous se sont agenouillés devant toi. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ton cœur. Ton cœur était le petit Yosef, fils de Yaakov. Il n'y a rien qu'à bouger. Malgré le fait que tu avais la santé, la beauté, le royaume, l'argent sous tes pieds, tu n'as jamais raté une prière avec le même... Ça, par contre, je vous dis la vérité, c'est impossible. Avec la même intensité. Imaginez, demain, vous gagnez 50 millions d'euros. Vous avez la santé, votre femme, elle s'est adoucie. Elle crie plus. C'est une bombe atomique. Vos enfants, oui papa, bien papa. Partout où vous allez, on se prosterne. Adam, qu'est-ce que tu ferais? En od milevado. À quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on a une pointe d'orgueil qui sort. Obligé. Quel point d'orgueil? T'as des chevilles comme ça. Tu deviens tunisien, chinois. La reine Avarachot Rachelitan, Lecha Elokim Mita Lacham Mishalaret. Peut-être qu'il a peur de l'œil aussi. Non, il n'a pas. Il lui dit en plus, t'as pas l'œil. Donc, vous vous rendez pas compte. Au moins, le mec, il se cache parce qu'il a peur de l'œil. Là, on lui dit, t'auras pas l'œil. Donc, t'as toutes les raisons de te montrer. Et il se montre pas. Vous vous rendez pas compte qui est Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'il est le Yesod du monde. Quelqu'un qui a tout. Mais tout, Stéphane, tout. Et il reste petit, ça n'existe pas. Et lui dit, ça ne fera. Mais machez ça. Je voulais pas, surtout la planète tunisienne, qui venons de la planète Tunis, on a tout le temps, au fond de notre cœur, le côté je marmonne. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. C'est comme moi, on est tous comme ça. Il n'y a pas. Un Tunisien qui n'est pas comme ça, c'est pas un Tunisien. De là, on a une preuve que Yosef, c'est pas un Tunisien. On adore marmonner dans le cœur. Moi, celui-là, sans moi, c'est un Mochnen. Sans moi, je n'avais pas été là. Il n'y a pas. Mais on va pas le dire, hein. C'est un Algérien, ça. L'homme est kabel. Il lui a dit, je te demande juste une chose, Yaakov. Continue à traiter cet exemple pour le peuple juif. Et reste toute ta vie pudique. Pudique, effacé. Béni Yosef. L'amrot shechashuv nirbad me'achecha ata. Même si tu es au-dessus des autres, Yosef. Même si je t'ai béni particulièrement. Même si je t'ai jamais laissé tomber, Yosef. Reste le même, lui a dit Hachem. Reste le même, ne change pas. Achim Shrem Yaakov le Yosef mekavan shaita shayechet leishto asnat shaita bat dina Shrem ben Chamor. Et étant donné que pourquoi il a pris le territoire de Shrem Yosef? Vous savez pourquoi? Qui est l'héritière du lieu? Shrem, ça appartient à Shrem ben Chamor. Mais il a une fille, qui s'appelle Asnat, c'est la femme de Yosef. Il lui a dit, de droit te revient l'héritage de la terre de Shrem. Ce n'est pas un héritage de la terre d'Israël pour les 12 tribus, mais c'est un héritage de droit par Osnat, ta femme. Fait. Mais il n'y a rien de spécial avant. Si, il y a lui. Gamet Bigdei et Sava Hamudot Orish Yaakov et Yosef. Il lui a donné quelque chose de particulier, les vêtements de Yosef, de Yaakov Avinu, d'Adam Arishon. Begadim elu miuchadim ayu, vitrelat ayu shaychim l'Adam Arishon ve'avru l'Yerushalayim d'Arodor, kol alveshotam chazak meod, v'chulei Benyamin amar, imcha yetze hamelech harishon, Shalom Israël. De quoi il a béni Benyamin? Il lui a dit, de toi sortira le premier roi d'Israël, Shaoul ben Kish, et l'amrot shechetam melech ze yiske liot begane Eden im hatzadikim. Il lui a dit, par ton mérite Benyamin, d'avoir toujours été tsanoua, même quand il aura fauté de laisser vivre le roi Agag, qui fera tellement de catastrophes par la descendance de Haman, de Hitler et ce qui s'ensuit, malgré sa faute, il rentrera du jour de sa mort directement dans le Gan Eden, en parlant du roi Shaoul, descendant de Binyamin. Gam Shofet Yetzem Mizraecha, Ehud ben Gera sera ton descendant. Sheoshia et Am Israël Miad Melech Moab, qui viendra sauver le peuple d'Israël des mains du roi de Moab. Et au-dessus de tout, comme tu es né en Eretz Israël et que tu t'es tué dans une grande humilité, quand on t'a frappé en t'accusant d'avoir faussement volé la coupe de vin de Yosef Hatzadik, alors je construirai mon temple sur ton territoire, au Beit HaGadosh Shesham Hashem Nikra Alecha, tout le monde saura que Binyamin est le territoire de Dieu. Baruch Adonai l'Olam Amen.